Shalom à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne, votre chaîne GMTV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de partager ensemble avec vous des histoires, des témoignages des jeunes chrétiens, non les moindres. Ce sont des jeunes footballeurs qui ont décidé de mettre leur talent, de consacrer leur vie et leur carrière au service du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des jeunes qui évoluent dans le domaine footballistique, ici même dans le royaume du Maroc. Nous vous invitons ensemble à suivre avec nous. Bonjour, je suis Franck David Zimako, de nationalité ivoirienne, 19 ans, et je suis célibataire sans enfant, il faut préciser. Bonjour, Présentez-vous. c'est Don Mario, 29 ans, footballeur international. Je suis ivoirien, mais j'ai joué avec l'équipe nationale de Guinée, donc j'ai obtenu la double nationalité. Bonjour, Présentez-vous. moi c'est Dibi Cédric Gayanik à l'état civil de nationalité ivoirienne, âgé de 19 ans. Vous êtes marié ou célibataire? Célibataire. Bonjour, Présentez-vous. je m'appelle Thaïs Zerando Franck. Je suis footballeur professionnel international de nationalité ivoirienne. Je suis célibataire et j'ai 28 ans. Combien de temps vous avez démarré votre carrière? Depuis tout petit d'abord, j'ai commencé à l'âge de 6 ans le football parce que c'était une passion, voilà. Et j'ai intégré ensuite l'équipe nationale minime de la Côte d'Ivoire. Et puis après, je suis allé dans des équipes de première et de première division et de division inférieure également. Donc ça va, on va dire depuis l'âge de 6 ans, je joue au football. Parlez-nous de votre carrière dans le football. La carrière a débuté très jeune, on va dire, avec le centre de formation SIAF de Copa Bari, l'international ivoirien, le gardien de but ivoirien. Donc c'est là que tout a commencé. Et voilà, aujourd'hui, je suis international, j'ai joué dans pas mal de clubs, comme en Côte d'Ivoire et aussi en Guinée-Conakry, là où j'étais capitaine de Afia. J'ai joué aussi avec l'AS Kaloum où j'étais champion. Aujourd'hui, je suis au Maroc avec les clubs que j'ai joué en première division, Difa El Jadida, ainsi que Kémisset, Bengri. Aujourd'hui, je suis avec Temara. Maintenant, je suis un joueur libre, mais je suis conquis par Christ. Parlez-nous de votre parcours footballistique. Jeune ivoirien, j'ai commencé sur le territoire ivoirien. Et j'ai fait la SEC jeune et après un club de 3e division. Et actuellement, vous jouez à quel poste et le nom de votre club précisément? Actuellement, je joue au poste de latéral gauche. Je joue dans un club marocain appelé AFC. Comment s'est fait votre intégration au niveau international? Comme pour tout bon débutant, ça a commencé au pays par des matchs organisés par certaines personnalités qui a permis d'être vu par des personnes qui aiment vraiment le foot. C'est ainsi que des contacts se sont tissés et l'Hexagone a préparé, les regards étaient favorables à ma personne. Je me suis retrouvé sur ce territoire cette fois-ci. Depuis combien de temps vous avez démarré votre carrière dans le football? J'ai démarré ma carrière dans le football depuis très jeune parce que j'ai commencé avec des centres de formation AFCO, Académie Football Club Doumé. Après, j'ai joué aussi avec le centre de formation Bilorou Bena. Et par la suite, j'ai été dans un club de 3e division en Côte d'Ivoire, Standard. Et par la suite, par la grâce de Dieu, en 2012, je suis arrivé ici au Maroc, là où j'ai intégré un club de 2e division à Mohamedia, Tiad Mohamedia. Là où j'avais signé 3 ans, mais malheureusement, l'équipe est tombée en division inférieure et j'ai quitté l'équipe. J'ai fait 1 année sans jouer et par la suite, par la grâce de Dieu, j'ai eu des opportunités à Agadir, là où j'ai eu l'occasion de signer dans un club de amateurs là-bas. Et par la suite, j'ai fait 3 saisons à Agadir dans d'autres équipes. Après ça, j'ai joué encore à l'Ayoun dans un club. Par la suite,
je suis allé à Nador, là où j'ai fait 2 saisons là-bas. Comment as-tu rencontré le Seigneur et quand? J'ai rencontré le Seigneur dans un quartier d'Abidjan, voilà, et à une cellule de prière. Je partais jouer un match et après quoi, je rentrais à la maison, j'ai été abordé par un frère qui m'a invité à une cellule de prière. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur, je me rappelle bien, le 8 mars 2009. Comment tu conçois la vie aujourd'hui après avoir rencontré le Seigneur dans ta carrière footballistique? Franchement, la Bible nous enseigne que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Du coup, aujourd'hui, ayant connu le Seigneur Jésus-Christ, je peux dire que en fait, j'ai tout gagné parce que d'abord j'ai le salut et en plus de cela, le Seigneur m'accompagne dans ma carrière footballistique. Il est avec moi au quotidien. Alors, comment vous vivez votre foi avec vos coéquipiers, coach, etc. Bon, ce n'est pas facile, voilà, surtout quand vous êtes dans un milieu hostile. C'est vraiment pas facile. Je me rappelle lorsque je suis arrivé au Maroc, j'étais dans une équipe d'abord le RAC et mes amis me demandaient en fait si j'étais musulman et j'ai répondu non. C'était une question en fait qu'ils posaient à chaque fois aux personnes qui venaient et j'ai dit non. Quand j'ai dit non, j'ai senti en fait un détachement à leur niveau, voilà, vis-à-vis de ma personne. Mais en fait, j'étais déjà confronté à ce genre de problèmes. Et du coup, voilà, quand j'ai marqué déjà mon territoire, j'ai fait savoir à tout le monde que je suis chrétien. C'est pas facile, mais comme le dit le Seigneur, on aura beaucoup de choses dans ce monde, mais il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je vis ma foi paisiblement et tranquillement. Est-ce que vous avez peur de l'avenir de votre carrière si le Seigneur vous permet de continuer votre carrière? La Bible nous enseigne que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Du coup, si aujourd'hui le Seigneur m'appelle à le servir tout en abandonnant le football, je suis prêt à le suivre. D'accord, vous êtes heureux de faire ce choix-là, de marcher selon le Seigneur avec tout ce qu'on connaît. Le football, c'est le luxe, c'est l'argent. Est-ce que vous êtes heureux d'abandonner toutes ces choses, de vous consacrer, étant jeune, entièrement dans votre carrière? Je suis vraiment heureux. Je vais vraiment encore parler au travers de la Bible. La Bible nous enseigne que celui qui a trouvé un bon trésor, voilà, il vend tous ses biens et il garde ce trésor-là. Moi, j'ai trouvé le trésor qui est Jésus-Christ et aujourd'hui, je peux dire que j'ai tout gagné. Voilà, nous ne jouons pas forcément le football pour avoir de l'argent, pour avoir le matériel, et faire le match vu. On joue également parce que nous sommes des ouvriers du Seigneur et c'est dans cette sphère-là que le Seigneur aussi nous a envoyés. Du coup, voilà, je suis vraiment heureux de servir le Seigneur, de vivre pour Jésus en étant footballeur. Alors, comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Ça a été une grâce, je vais dire, une grâce parce que du moment où j'ai entendu parler de Christ, c'était comme si j'étais à la maison et il y avait un séminaire qui se passait au plateau à la Bibliothèque nationale. J'entendais de la musique jouer, je suis parti par curiosité entendre. Mais quand le Saint-Esprit t'appelle, tu ne peux pas imaginer. Donc c'est là que tout a commencé, la conversion. Je me suis laissé tout de suite emporter par le Saint-Esprit et voilà, tout est fait. Comment vous vivez votre foi au milieu de vos coéquipiers dont la plupart sont des différentes religions? Ça va parce que j'ai pratiquement grandi dans une communauté où la plupart de mes amis avec qui je marchais étaient des musulmans. Donc ici, ça ne m'a pas tout de suite surpris. En même temps aussi, il faut reconnaître que le Maroc, c'est un pays qui est ouvert. C'est un pays qui est ouvert, qui accueille facilement, que tu sois chrétien ou musulman ou quoi. Mais vraiment, mon intégration est plutôt footballistique parce que mes amis m'acceptent d'abord en tant qu'un bon joueur. C'est comme ça qu'ils voient. Et l'intégration en tant que chrétienne au milieu d'eux, voilà, ce n'est pas un complexe pour moi. J'affiche tout de suite Christ en moi et je bénis le nom du Seigneur parce que ça va. Alors, est-ce qu'il y a eu des propositions indécentes qui vous ont été faites le long de votre carrière? Indécentes, non. En tout cas, ça va plutôt calmement parce que au milieu de mes amis, même quand mes coéquipiers me disent « Voudrais-tu devenir musulman ?» Mais on rigole. Voilà, moi je leur aussi propose qu'ils deviennent chrétiens. Après, voilà, on rigole, mais
vraiment, avoir Christ en moi, c'est une très grande fierté pour moi. C'est une très grande fierté. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Est-ce que vous avez eu des temps de frustration par moment avec vos coéquipiers vis-à-vis du coach, compte tenu du fait que vous êtes chrétien? Une situation que vous avez vécue, que vous souhaitez raconter? Personnellement, non. Ici, j'ai pas traversé cette situation. Par contre, il y a pas mal aussi de personnes, pas forcément le Maroc, mais dans d'autres pays étrangers qui vivent des difficultés comme ça, parce qu'ils ont une appartenance étant disciples de Christ. Mais par contre, moi, je n'ai pas vécu cette difficulté personnellement. D'accord. André, comment avez-vous rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Au fait, le Seigneur Jésus-Christ, je l'ai rencontré très tard. Très tard, j'ai rencontré, c'était Dieu à une soirée, cérémonie des familles. C'était une cérémonie des familles, c'est de là que j'ai rencontré Jésus. Si on veut dire, c'est pas le bien d'une personne, c'est un peu, comme on dit, anecdote. C'est quelqu'un qui n'est même pas lucide qui m'a fait connaître Jésus, une folle, si on doit le dire. Et racontez-nous un peu comment s'est passée cette rencontre. Et comme je l'ai dit, il y avait une cérémonie des familles qui était prévue. On était tous à la cérémonie, j'avais invité un ami de secours, un partenaire, comme on le dit, dans notre jargon ivoirien, qui était là, qui était comme un intime pour moi. Donc pendant la cérémonie, on a eu à échanger, la famille a apprécié sa présence. Et du coup, après la cérémonie, il fallait le raccompagner. Donc j'ai demandé à ma soeur qu'on parte l'accompagner et revenir. C'est un chemin que la folle s'est imposée à nous, elle s'est présentée, elle s'est arrêtée. Du coup, elle m'a dit, accroche-toi à Dieu, donne ta vie à Dieu, il va faire des choses avec toi. Auparavant, on parlait de Dieu, mais on n'y croyait pas. À Jésus, on ne croyait pas. On allait que les dimanches accompagner maman à l'église le plus souvent. C'était un peu ça. Il y a maman qui connaît Dieu, mais papa qui ne connaît pas Dieu. C'était un peu le litige qui était en famille. Alors, vous pensez que le football est fait pour les chrétiens? Sincèrement, le football est fait pour les chrétiens. Sincèrement, c'est fait pour les chrétiens. Parce que de nos jours, beaucoup le disent que c'est impossible d'être chrétien et être footballeur, c'est impossible. Mais nous, on a su planter la racine, comme on le dit. Dieu nous a forgés et aujourd'hui nous sommes là, des purs chrétiens ancrés qui jouent au football. Nous sommes des exemples purs. Dans quelles circonstances vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Bon, c'est quelque chose qui a commencé avec les parents parce que déjà j'avais un côté des parents, le côté maternel qui était chrétien et ils m'ont éduqué ces valeurs-là et j'ai grandi avec. Chez moi, être chrétien, c'est aller à l'église. Mais c'est arrivé ici au Maroc en 2015, en 2012, autant pour moi, que j'ai rencontré le Seigneur, véritablement. Mais j'ai été véritablement affermi en 2015. C'est à partir de là que tout a commencé, là où je me suis fait baptiser et j'ai véritablement commencé à m'abandonner à Christ et c'est là où tout a vraiment commencé pour moi. Y a-t-il eu quelque chose qui s'est produit en vous lorsque vous avez rencontré le Seigneur dans vos clubs avec vos coéquipiers? Oui, parce que déjà on ne partage pas la même foi. Donc du coup, à chaque fois qu'ils s'adonnent à des choses, ils veulent aussi voir ton attitude, comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas venir prier avec eux? Pourquoi toi tu n'es pas de leur religion? Qu'est-ce que toi tu as compris? Ta religion, qu'est-ce qu'on dit là-bas et tout. Tu vois, donc cela découle d'une confiance, d'une assurance de ce Dieu-là en qui tu as mis ta confiance. Parce que si tu n'as pas l'assurance de celui-là en qui tu as mis ta confiance, tu vas voir que tu risques d'être emporté par les raisonnements des autres et puis paf, tu risques de céder. Mais par la grâce de Dieu, je savais en qui j'avais mis ma confiance. Comme je l'ai dit, j'avais déjà ces valeurs-là chrétiennes des parents, mais j'ai véritablement fait cette expérience-là avec Christ en 2012, mais en 2015, c'est là où tout a véritablement commencé. Donc, du coup, quand je voyais un peu leur attitude, j'étais là, je riais parce que je savais qu'ils ne pouvaient pas m'intimider, parce que je savais en qui j'avais mis ma confiance. Je remercie déjà la télé qui nous a filmé aujourd'hui, qui nous permet de faire cette interview pour l'édification du corps du Christ et de tous les jeunes footballeurs aussi qui désirent embrasser cette carrière footballistique
en étant aussi des fils et des filles de Dieu. Je vais vous dire encore que c'est possible d'être un chrétien, d'être un disciple de Christ et de pratiquer le football paisiblement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. Par cela, par mon dernier mot, je veux sincèrement passer un grand remerciement à cette chaîne de télé GMTV qui se trouve ici au Maroc. Et je prie le Seigneur que cette chaîne soit internationale, encore pour diffuser des personnes qui veulent donner leur vie à Christ. Vraiment que Dieu nous bénisse. Shalom à vous et shalom à cette télé. Dieu nous bénisse. Dieu me prend de nos dimensions, j'accepte. Je suis vraiment rempli en créant Dieu. C'est ma base de vie. Alors nous vous remercions Cédric pour le temps accordé et nous souhaitons vraiment bonne chance pour la suite de votre carrière. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci Franck et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Ok, merci. Je veux profiter de cette occasion de dire merci à la chaîne qui a bien voulu présenter ces moments, GMTV. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette chaîne qui est en train de promouvoir les talents dans le monde entier. Vraiment soutenons cette chaîne parce que c'est une pensée qui vient de Dieu, je le crois. Et vraiment que Dieu vous bénisse et bonne continuation à vous. Shalom. Merci. Merci pour ce moment fort. Merci, Père Seigneur, pour ces échanges, Seigneur. Merci, mon Père éternel. Dieu Seigneur, ta parole est fabriquée de se passe de mort. Merci, Père Seigneur, pour Seigneur, l'entendrez par tout ce que tu as fait. Tout ce que tu fais dans notre merci, Seigneur. Merci, Père, car tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui nous fait cette bonté, Seigneur. Cette compassion, ne se cache pas, Seigneur. Oh, Père éternel, tu es le Dieu fidèle. Malgré notre désobéissance, Seigneur, parce que malgré Bien-aimés dans le Seigneur, ce fut un plaisir pour nous de partager ensemble avec vous ces moments de témoignage et ces histoires émouvantes. Alors, comme vous le savez, sur notre chaîne GMTV, nous parlons de la valorisation des talents, de promouvoir l'évangile de Christ et de veiller les consciences à travers le monde entier. Alors, nous vous encourageons, chers frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui exercent un talent quelconque, peu importe le domaine, de consacrer ce talent et votre carrière au Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui est capable de faire des choses que le monde pense impossibles. Alors je vous encourage, si vous aussi vous avez des témoignages comme ces jeunes frères chrétiens footballeurs que nous venons de voir, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser un commentaire et nous vous encourageons à vous abonner massivement, à liker, à partager également sur notre chaîne GMTV. Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine émission que j'ai nommée Une vie, un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.